Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente le jeu DOS. Alors, c'est la suite du Uno. Uno, ça veut dire 1, et bien DOS, ça veut dire 2. Alors, vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo sur le Uno Flip et vous avez été plusieurs à me demander, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, quand c'est que je faisais la vidéo du DOS. Alors, je ne l'avais pas et puis il y a un abonné qui a du coup m'a envoyé le jeu afin que je puisse vous le présenter. Donc je le remercie beaucoup. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. C'est édité chez Mattel. Vous risquez d'être un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, il n'y aura pas les plus 4, il n'y aura pas les changements de sens, ni les plus 2. C'est un jeu totalement différent, même si vous reconnaissez les cartes. Dans DOS, le but du jeu, c'est comme Uno par contre, il faudra ne plus avoir de cartes. Et dès que vous arrivez à un joueur n'a plus de cartes, on comptera les points des adversaires, on les additionnera, et donc du coup, les points qu'on aura gagnés nous permettront de gagner la partie. Quand on arrivera à 200 points, le premier qui arrivera à 200 points gagnera la partie. Des cartes, il en existe différentes couleurs. Nous avons du bleu, du rouge, du jaune et du vert. Les chiffres vont de 1 à 10. Vous allez voir qu'il y a plusieurs versions d'une même carte. Vous allez voir qu'il y a aussi des jokers. Là, en l'occurrence, c'est le 2 qui permet d'être un 2 vert, un 2 rouge, un 2 jaune ou un 2 bleu. Il en existe plusieurs, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Et vous avez aussi des hashtags. Alors les hashtags, ça permet, vous voyez ici, de remplacer le chiffre que l'on veut. Par contre, on reste sur la couleur bleue. Donc par exemple, je pourrais décider que c'est un 2 bleu, un 4 bleu, un 8 bleu ou un 10 bleu par exemple. Celui-ci, je pourrais décider que c'est un 3 jaune, ainsi de suite. Du coup, comment on va de perdre des cartes? Puisque le but du jeu, c'est de ne plus avoir cartes. Eh bien, tout simplement, on va prendre ce joueur et je vais vous montrer. On va pouvoir faire des associations. Des associations, c'est par exemple, vous voyez ici, il y a un 7, je pose un 7, ça ne pose pas de problème, même si ce n'est pas de la même couleur, c'est possible. D'accord? Donc 7, c'est bon. Par contre, je n'ai bien sûr pas le droit de poser juste un vert parce que c'est la même couleur. D'accord? On regarde que le chiffre. Là, en l'occurrence, c'est un 7, je pose un 7. Là, ici, il y a un 9. Je peux poser, par exemple, je sais pas, je pourrais poser un 8 plus 1. 8 plus 1, ça fait bien 9. Vous êtes d'accord avec moi? J'aurais aussi très bien pu décider de poser 6 plus 3, ça fait 9. D'accord? Donc ça va être le moyen le plus simple et le plus efficace pour enlever des cartes. Vous voyez que là, il y a 2 cartes, mais il pourrait y en avoir plus. Et je pourrais jouer sur tous les tas présents devant moi. Une fois que j'ai joué, je pose mes cartes de côté. Et donc, du coup, je vais défausser toutes les cartes avec lesquelles j'ai joué et les mettre de côté. Je vais remettre 2 cartes. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait 2 cartes. Alors, je vais mettre les défaussés ici pour pas qu'on se trompe. Il faut toujours qu'il y ait 2 cartes. D'accord? Comme je vous ai dit, il peut y en avoir plus, mais au minimum 2. Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ses cartes. D'accord? Et il va voir ce qu'il peut faire. Il pourrait, par exemple, décider de poser un 3 rouge. D'accord? Ici, il y a 5. Il peut décider de poser un 3. Et il pourrait dire 3 plus 2 égale 5. Quand vous faites ça, c'est toujours que 2 cartes. Hein. On n'a pas le droit d'en mettre plus que 2. Donc là, 3 plus 2, ça fait bien 5. Je décide, en effet, que le 2 soit un jaune. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça va m'apporter un bonus. Vous voyez, là, j'ai mis un 3. Mais je peux aussi dire que j'utilise cette carte pour faire de la même couleur et je dis que c'est un 3 vert. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va donner un bonus. Si jamais vous jouez en carte simple et que c'est de la même couleur, d'accord, que je mette, si là j'ai mis un 3 vert, c'est la même couleur, j'ai le droit à un bonus. Mon bonus me permettra, une fois d'avoir défaussé, de pouvoir utiliser une carte de ma main et la poser au milieu. Donc ça me permet d'enlever des cartes. Si jamais j'arrive à faire comme là, hein, en utilisant, vous voyez, une addition de la même couleur, donc là je vous rappelle que c'est un 3 et un 2 jaune, donc ça fait bien 5. Donc du coup, dans ce cas-là, j'ai le droit à un double bonus. Le double bonus, c'est quoi? Ça me permettra de poser une carte
mais en plus, chaque autre joueur devra piocher une carte. Donc je fais ça. J'ai donc un double bonus et un bonus. Il n'y a pas de carte au milieu, on en remet 2. Mon premier bonus, je vous l'ai dit, c'était de poser une carte. Mon deuxième bonus, c'est de poser une autre carte. Et en plus, chaque autre joueur va piocher des cartes. Donc du coup, on va distribuer des cartes. Attention, vous voyez, il me reste 2 cartes et je n'ai pas dit DOS. Du coup, si l'adversaire me dit DOS, bah du coup, je pioche 2 cartes. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Et là, on est reparti. Ce joueur-là va pouvoir jouer, bien sûr, avec tous les chiffres. Ça, vous voyez, c'est le même chiffre, ça tombe bien. Là, 10, 10, ça tombe bien. 8 plus 100, ça fait 9. Bon, ça là, il ne peut pas la jouer. Est-ce qu'il a gagné des bonus? Là, vous voyez, ce n'est pas un bonus, puisque c'est pas le 8 et le 1 ne sont pas de la même couleur que le 9. Donc, du coup, il s'en est juste défaussé. Celle-là, le reste. Là, vous voyez, pas de bonus. Et celle-ci, par contre, ça donne un bonus. On remet des cartes de façon à ce qu'il y en ait toujours 2. Hop, j'en mets une deuxième. Et mon bonus était de défausser une carte. Hop, j'ai fini. J'ai plus de cartes en main. On arrête la manche et on compte les points. Pour les points, c'est très simple. On va compter les points. Donc, les 7, les 3, enfin, les 3, les 7, ça rapporte... Bah, celui-là, 3 points, 7 points, 3 points, d'accord? Et ça, ce sont des bonus, donc du coup, celui-ci, il rapporte 20 points. Si jamais il y avait le hashtag, hop, par exemple, admettons, ce joueur-là avait le hashtag, du coup, 7 et 3, 10, 10 et 3, 13. Celle-ci, je vous ai dit, elle vaut 20, donc ça fait 33, et celle-ci, elle vaut 40 points. Donc ça fait 73 points. Ça veut dire que j'aurais pris 73 points. Bien sûr, on va compter l'ensemble des joueurs, donc vous voyez, ça peut aller très vite. Voilà. Donc du coup, vous allez voir que ce jeu, il faudra faire des petits calculs. Vous allez voir que vous allez essayer de mettre des cartes de façon à vous défausser de cartes. Vous allez essayer de faire des combos au maximum. Il faudra compter un petit peu, mais vous pouvez jouer avec les enfants sans problème. Pourquoi? Parce que vous avez vu, ça va jusqu'à 10, donc c'est assez facile. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et surtout, je remercie la personne qui m'a envoyé ce jeu. Donc si jamais vous voulez, comme lui, que je présente des jeux parce que vous n'avez pas compris les règles, ben, n'hésitez pas. Vous m'écrivez en MP quelque part sur Facebook, YouTube ou même sur Instagram. Et puis j'essaierai de vous donner mon adresse. Et puis je vous remercie. Allez, ciao, ciao, bye bye. Et puis un petit pouce bleu, un petit abo, ça fait toujours plaisir. Ciao.